Bonjour au peuple de Dieu, bonjour à tous les bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ qui nous écoutent à travers le monde. Bonjour aux serviteurs de Dieu, bonjour aux chrétiens, bonjour aux chrétiennes, bonjour à tous ceux qui se préparent au retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, par la grâce que le Seigneur va m'accorder, je viens à travers cette vidéo partager une parole, partager un enseignement, partager une révélation. Et cette révélation parle des grâces et des dons de Dieu. Cette révélation parle des grâces et des dons de Dieu. Pourquoi? Parce que la raison pour laquelle les chrétiens vont d'église en église, la raison pour laquelle les chrétiens vont de ministère en ministère, la raison pour laquelle les chrétiens vont de serviteurs de Dieu en serviteurs de Dieu, c'est parce que dans le corps de Christ, il y a des dons différents. Dans le corps de Christ, il y a des grâces différentes. Et lorsque ils voient une grâce qui les intéresse dans la vie d'une église, dans la vie d'un ministère, dans la vie d'un serviteur de Dieu, ils vont aller vers ce serviteur de Dieu. Et c'est pourquoi certaines personnes vont vers certains serviteurs de Dieu, parce que ces serviteurs de Dieu-là ont quoi? Le don de prophétie. Et ceux qui aiment les prophéties, ils vont vers ce serviteur de Dieu. Il y a également certaines autres personnes qui vont vers des serviteurs de Dieu, parce que ces serviteurs de Dieu ont le don d'expliquer, ou alors la capacité d'expliquer clairement la parole de Dieu. Ils ont un esprit de révélation et d'interprétation, de compréhension des mystères du royaume des cieux. Ils vont également aller vers ces serviteurs de Dieu parce qu'ils ont vu ce don dans sa vie. Il y a également d'autres chrétiens qui vont aller faire un autre serviteur de Dieu parce qu'il a le don de puissance. Il a la capacité de prier pour les malades et les malades sont guéris. Et lorsqu'ils ont des problèmes d'oppression satanique et démoniaque, ils vont aller chez ces serviteurs de Dieu. Il y a également d'autres qui vont aller vers un serviteur de Dieu parce que c'est un serviteur de Dieu qui leur apprend comment on adore le Seigneur. Ou alors, ils vont aller chez une servante de Dieu parce que c'est une servante de Dieu qui a le don et la capacité de conduire les gens dans l'adoration. Disons ça. Donc, il faut donc dire ici que dans le corps de Christ, il y a plusieurs dons, il y a plusieurs talents, il y a plusieurs grâces. Parmi les enfants de Dieu, il y a plusieurs dons, il y a plusieurs talents parmi les serviteurs de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, toi qui es chrétien, toi qui es chrétienne, toi qui es serviteur de Dieu, toi qui es servant de Dieu et qui veut savoir comment est-ce qu'on fait pour avoir les grâces de Dieu, comment est-ce qu'on fait pour avoir les dons de Dieu, comment est-ce qu'on fait pour amasser les grâces de Dieu, alors j'aimerais en quelques minutes à travers cet enseignement t'éclairer et t'édifier selon la grâce que le Seigneur va m'accorder. Bien-aimé, avant d'entrer dans l'enseignement, j'aimerais ici d'abord commencer par un témoignage. Pourquoi? C'est pour expliquer que la grâce de Dieu ne vient pas dans la vie des enfants de Dieu de façon, comment on peut dire, ce n'est pas par hasard qu'il y a une grâce dans la vie d'un serviteur de Dieu. Ce n'est pas par hasard qu'il y a une grâce dans la vie d'un chrétien. Ce n'est pas par hasard qu'il y a une grâce dans une église. Ce n'est pas par hasard qu'il y a une grâce dans un ministère. Ce n'est pas parce que le don s'appelle don et que la grâce s'appelle grâce que c'est par hasard que ça existe dans la vie d'un serviteur de Dieu, que ça existe dans la vie d'un chrétien, que ça existe dans la vie d'une chrétienne. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont reçu des grâces et ils ont perdu ces grâces. Il y a des gens qui ont reçu des dons, ils ont perdu ces dons. Il y a des gens qui ont reçu des talents. Et même les Écritures nous enseignent dans la parabole des talents qu'il y a des gens qui ont reçu des talents. Ils ont perdu ces talents. Ils ont enterré ces talents et à la fin, le talent a été perdu et il a été donné à quelqu'un d'autre. Donc, ce n'est pas parce que la grâce est grâce et parce que le don est don que ça veut dire forcément que c'est par hasard que Dieu donne des talents et des dons à des personnes. Il y a toujours une raison. Il y a toujours une raison pour laquelle le Seigneur donne certains talents, certains dons et certaines grâces à certaines personnes. Et j'aimerais ici donc commencer par un premier témoignage. Je vais prendre ici deux témoignages avant que nous puissions entrer dans l'enseignement. J'aimerais ici prendre d'abord deux témoignages. Le premier témoignage, c'est le témoignage d'un serviteur de Dieu. C'est un serviteur de Dieu ivoirien. Et c'est un serviteur de Dieu qui
que Dieu avait beaucoup utilisé dans le don des miracles, dans le don de prophétie, et le Seigneur l'avait beaucoup utilisé pour des guérisons, pour des résurrections des morts. Et c'était un serviteur de Dieu que lorsqu'il invoquait le nom du Seigneur, Dieu se manifestait instantanément. Lorsqu'il disait à Dieu, Seigneur, viens, Dieu venait. Quand il demandait, Seigneur, descends et agis, Dieu descendait et il agissait. Maintenant, il y a d'autres serviteurs de Dieu qui ont commencé à lui poser la question, mais est-ce que nous sommes en train de servir le même Dieu? Pourquoi est-ce que toi, quand tu invoques le nom de Dieu, quand tu invoques le nom de Jésus-Christ, alors il y a des manifestations, il y a des guérisons, il y a des miracles, il y a des signes, il y a des prodiges. Mais nous, on est obligé d'aller faire 7 jours, 21 jours. Et parfois, on invoque le nom du Seigneur et le Seigneur ne descend même pas. Il n'opère même pas de miracles. Pourquoi est-ce que Dieu travaille avec toi de cette manière-là et il ne travaille pas avec nous de la même manière? Les gens ont commencé à se poser des questions. Ils ont même peut-être commencé à douter que cet homme-là était véritablement un homme de Dieu et que les pouvoirs qu'il avait reçus, c'était des pouvoirs de Dieu. Alors, à un moment donné, ils leur ont posé la question, mais pourquoi est-ce que lorsque toi tu pries, il y a des manifestations et nous lorsque nous prions, il n'y a pas de manifestation? Alors, ce serviteur de Dieu leur a dit ceci, c'est vrai, nous servons le même Jésus, c'est le même Jésus que nous invoquons, mais il y a quelque chose que certainement moi j'ai fait que vous n'avez pas eu à faire dans vos vies. Pourquoi? Parce que le Seigneur m'a montré un jour, dans une vision, il m'a montré dans un songe, il m'a montré ce que cet homme de Dieu avait fait que les autres n'avaient pas fait. Pourquoi? Il m'avait montré comment cet homme de Dieu s'était humilié devant Dieu. Il m'avait montré comment cet homme de Dieu était passé par une profonde repentance. Il m'a montré comment cet homme de Dieu s'était tellement attaché à Dieu. Il m'a montré aussi comment cet homme de Dieu faisait l'œuvre de Dieu par amour pour Dieu. Il m'a montré que ce n'était pas un serviteur de Dieu ordinaire, mais c'était quelqu'un qui s'était d'abord beaucoup humilié devant Dieu. Il avait beaucoup travaillé dans la sainteté, la sanctification profonde. Et ensuite, c'était un homme qui s'était livré à la prière. C'est quelqu'un qui jeûnait et qui priait constamment. Il était consacré à Dieu. Et parce qu'il était consacré à Dieu, et parce qu'il faisait l'œuvre de Dieu par amour, et parce qu'il s'était humilié devant Dieu, alors Dieu a fait dans sa vie quelque chose qu'il n'a pas fait dans la vie des autres personnes. Parce que les autres personnes ne s'étaient pas humiliées devant le Seigneur comme lui, il s'était humilié. Parce que les autres personnes n'avaient pas fait exactement ce que ce serviteur de Dieu avait fait également. Ça, c'est le premier témoignage. Le témoignage d'un serviteur de Dieu qui avait beaucoup de dons, qui avait beaucoup de grâce, qui avait beaucoup de talent, qui avait beaucoup de capacités qu'il avait reçues de la part du Seigneur. Et je vais vous prendre un autre témoignage, un second témoignage. Alors, une fois, je me suis retrouvé dans une assemblée avec des serviteurs de Dieu. Une fois, je me suis retrouvé dans une assemblée et nous étions plusieurs serviteurs de Dieu. Et chacun de nous avait des dons qui se manifestaient. Chacun de nous avait des dons qui se manifestaient. Il y en avait qui avaient des grands dons. Il y en avait qui avaient des petits dons. Et la grâce que le Seigneur m'avait accordée parmi ces serviteurs, la grâce qu'il m'avait accordée, c'était que constamment j'entendais sa voix et constamment je recevais des enseignements qui venaient de lui. Je recevais constamment des révélations et des enseignements. Alors, à un moment donné, certains serviteurs de Dieu ont commencé à se poser la question, mais pourquoi est-ce que frère Xavier, serviteur de Jésus-Christ, constamment, lui, il a toujours des révélations. Constamment, il a toujours des enseignements. Constamment, il vient toujours avec un nouvel enseignement. Constamment, il vient toujours avec une nouvelle révélation. Constamment, il vient toujours avec une nouvelle inspiration. On ne sait pas. Est-ce que c'est vraiment Dieu qui lui donne ces enseignements? Alors, il a commencé à avoir un débat parmi les serviteurs de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, les dons et les grâces de Dieu ne viennent pas par hasard dans la vie des chrétiens, dans la vie des serviteurs de Dieu, dans la vie des enfants de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours quelque chose qu'on fait pour avoir un certain don. À chaque don, à chaque grâce, à chaque don, à chaque grâce est rattachée
une attitude. Donc, il y a toujours une attitude que quelqu'un a et qui lui permet d'avoir un don, qui lui permet de garder et de maintenir une grâce dans sa vie. J'aimerais ici que nous puissions maintenant entrer dans les Saintes Écritures. J'aimerais que nous puissions entrer dans les Saintes Écritures pour établir cette vérité, J'aimerais d'abord que nous puissions prendre ici Romains 12, à partir du verset 6. Que nous puissions prendre Romains 12 à partir du verset 6 pour montrer ici que nous avons des dons différents, nous avons des talents également qui sont différents. En tant que serviteur de Dieu, en tant que ministère, nous avons des dons qui sont différents. Et ensuite, nous allons voir maintenant comment est-ce qu'on peut faire pour avoir les dons excellents, pour amasser les dons spirituels et les grâces de Dieu. Romains 12, à partir du verset 6, il est écrit: puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Donc nous avons quoi? Romains 12, à partir du verset 6, il est écrit: puisque nous avons des dons différents. Nous avons quoi? Des dons différents. Nous avons quoi? Des dons différents. Donc les serviteurs de Dieu ont des dons différents. On peut tous être deux prophètes, mais on a des dons différents. On peut être tous deux anciens, la parole de Dieu, mais on a des dons différents. On peut tous être ceux qui font des miracles, mais on fait différemment les miracles. Donc, nous avons des dons différents selon la grâce que Dieu nous a accordée. Et que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Et ensuite, vous allez voir les autres dons qui va citer dans Romains 12 à partir du verset 6. Le premier don qu'il va citer ici, c'est le don de prophétie. Ensuite, il va continuer à citer les autres dons, le don d'enseigner, le don des miracles. Il va commencer à citer le don de libéralité, etc. Donc, vous allez voir tout ça dans Romains 12 à partir du verset 6. Et c'est là où l'apôtre Paul est en train de citer quelques dons également en ce qui concerne le corps de Christ. Maintenant, si on revient donc à notre question, à notre sujet fondamental, comment donc est-ce que moi je peux faire en tant que serviteur de Dieu pour avoir les grâces de Dieu? Comment je peux donc faire en tant que chrétien pour avoir aussi les dons de Dieu? Parce qu'en Christ, il y a des dons. Nous avons vu ça dans Romains 12, à partir du verset 6, vous pouvez même lire à partir du verset 3. Vous allez voir que en Christ, dans le corps de Christ, il y a de nombreux dons. Il y a plusieurs dons. Il y a plusieurs grâces que Dieu donne à ses serviteurs. Il y a plusieurs dons. Il y a plusieurs grâces que Dieu donne à ses enfants. Donc maintenant, comment est-ce qu'on peut faire pour avoir les dons de Dieu? Comment est-ce qu'on peut faire pour amasser les dons de Dieu? C'est ce que nous allons voir ici maintenant. Je vais prendre ici un des premiers dons. La capacité d'être conduite par Dieu. Parce que il y a par exemple certaines personnes qui veulent savoir comment est-ce qu'ils peuvent faire pour être enseignés par Dieu. Pourquoi? Parce que les gens ont remarqué également, parce que j'étais avec des serviteurs de Dieu, et ils avaient remarqué que constamment, Dieu était en train de me donner des enseignements. Constamment, Dieu était en train de me donner des paroles. Constamment, le Seigneur me donnait des révélations. Et ils ne comprenaient pas pourquoi est-ce que constamment, moi, j'avais des révélations et que dans leur vie, ce n'était pas toujours évident d'avoir une révélation. Ce n'était pas quelque chose de quotidien, de permanent dans leur vie. Et comment est-ce qu'on peut avoir les révélations de Dieu? Vous savez très bien que nous commençons par le don ou la capacité d'être conduit par Dieu. Nous savons que le Seigneur Jésus a dit ceci. Il a dit ceci. Si quelqu'un veut avoir les révélations de Dieu, si quelqu'un veut être conduit par Dieu, voici donc ce qu'il doit faire. Jésus a dit ceci: Père, je te loue parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et tu les as révélées aux petits enfants. Je te loue, Père. Ça, c'est ce que Jésus a eu à dire. Ça, c'est une déclaration du Seigneur Jésus. Il dit que je te loue, Père, parce que tu as caché ces choses, parce que tu as caché ta révélation aux sages et aux intelligents et tu as révélé cela aux petits enfants. Donc, si tu veux être conduit par Dieu, si tu veux avoir la révélation de Dieu en permanence, il faut que tu aies l'attitude et le caractère d'un petit enfant. Les petits enfants sont des personnes humbles. Les petits enfants sont des personnes
soumises. Les petits-enfants sont des personnes flexibles. Donc, si tu es humble, si tu es soumis et que tu es flexible, alors Dieu va beaucoup te parler. Alors, Dieu va beaucoup te conduire. Pourquoi? Parce que les Écritures nous enseignent que Dieu conduit les humbles. Si tu es orgueilleux, Dieu ne peut pas te conduire. Pourquoi? Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait sa grâce aux humbles. Donc, la grâce d'être conduit par Dieu, c'est une grâce qui repose dans la vie des personnes qui sont humbles de cœur, des personnes qui sont flexibles, des personnes qui sont obéissantes, comme les petits-enfants, des personnes qui sont soumises. Ce sont ces personnes-là à qui Dieu révèle ces grands mystères. Ce sont ces personnes-là que Dieu conduit dans leur vie chrétienne. Ce sont ces serviteurs-là que Dieu conduit dans leur ministère. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus flexibles, humbles et obéissants comme des petits-enfants. C'est pourquoi Jésus a dit, je te loue Père, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et tu as révélé cela aux petits-enfants. Donc, tous ceux qui sont des théologiens et qui refusent de chercher la face de Dieu, alors les mystères du royaume des cieux les sont cachés. Donc, tous ceux qui sont, par exemple, des théologiens et qui refusent d'obéir à Dieu, qui ne sont pas flexibles, qui refusent de se soumettre à Dieu, de s'humilier devant Dieu, alors les mystères du royaume des cieux leur sont cachés parce que Dieu résiste aux orgueilleux, il fait sa grâce aux humbles. Ça, c'est le premier don que moi je peux appeler l'un des plus grands dons. C'est la capacité d'être conduit par Dieu, la capacité d'être dirigé par Dieu, la capacité d'être enseigné par Dieu, la capacité d'être constamment dans la révélation de Dieu, la capacité de recevoir en permanence les paroles de Dieu, la capacité de devenir une brebis du Seigneur et d'être conduit constamment par la parole de Dieu. Ça, c'est la première grâce que j'aimerais qu'on voit ici là. Et nous pouvons prendre ça dans Somme 25 à partir du verset 9. Somme 25 à partir du verset 9. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Et dans Matthieu 18 verset 4, il est écrit, c'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant, il sera le plus grand dans le royaume des cieux. Maintenant, nous allons voir un autre don. Par exemple, c'est le don de puissance et le don des miracles. Le don de puissance et le don des miracles. Donc, si quelqu'un veut être une personne qui opère les miracles, si quelqu'un veut être quelqu'un qui a les dons de puissance, les dons de guérison et la capacité de prier pour les malades et que les malades sont guéris, alors il y a quelque chose qu'il doit faire. Pourquoi? Il faut qu'il aime beaucoup la présence de Dieu. Il y a une fois, le Seigneur m'a révélé, il m'a montré cela dans un songe. Il m'a montré que les miracles, la plupart des miracles qui se font, ça se fait par la présence de Dieu. Donc, si tu es quelqu'un qui aime beaucoup la présence de Dieu, c'est-à-dire si tu es quelqu'un qui aime la vie de prière, alors tu es quelqu'un qui va expérimenter le miraculeux, qui va expérimenter la puissance de Dieu. Donc, il m'avait montré une chambre. C'était une chambre étroite pour m'expliquer comment les miracles se font. Comment les miracles se font. Les miracles se font dans la vie des hommes et des femmes qui prient. Les miracles se font beaucoup dans la vie des hommes et des femmes qui prient. Pourquoi? Parce que les hommes et les femmes qui prient manifestent beaucoup la présence de Dieu. Et dans cette présence de Dieu, alors les miracles s'opèrent. Dans la présence de Dieu, les signes et les prodiges s'opèrent. Dans la présence de Dieu, les paralytiques marchent. Dans la présence de Dieu, les problèmes trouvent la solution. Et il m'avait donc montré que un homme qui se trouvait dans une chambre étroite, une chambre sombre, il était en train de prier, 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 de prier. Et pendant qu'il priait maintenant, des miracles s'opéraient, des signes s'opéraient et des prodiges s'opéraient. Pourquoi? Parce qu'à force de prier, maintenant, la présence de Dieu était dans sa vie et à cause de cette présence-là, des miracles et des signes s'opéraient dans sa vie. Ça, c'est également un autre don que si quelqu'un veut avoir la capacité d'opérer des miracles, des dons de guérison, il faut qu'il aime beaucoup la présence de Dieu. Il faut qu'il aime beaucoup la vie de prière, la vie de jeûne également. Donc, et parfois, Dieu veut donner ce don-là à plusieurs personnes. Il peut arriver à un moment donné
que Dieu, lorsque Dieu veut te donner le don de guérison, qu'est-ce qu'il fait? Parce que j'ai vu dans certaines églises, il y a des gens qui s'enferment, ils commencent à prier, ils commencent à dire à Dieu, Seigneur, donne-nous les miracles, donne-nous les signes, donne-nous les prodiges, frères. Ça ne marche pas toujours comme ça. Ça ne marche pas toujours comme ça. Beaucoup s'inspirent sur Actes des Apôtres parce que les disciples étaient réunis dans la chambre, ils étaient en train de prier, ils ont commencé à demander, Seigneur, étends ta main pour qu'il se fasse des signes, pour qu'il se fasse des prodiges, pour qu'il se fasse des miracles. Donc, il y a une façon très simple par laquelle le Seigneur passe par pour donner les dons de guérison et les dons de puissance aux chrétiens. C'est que parfois, le Saint-Esprit te révèle des situations. Il te révèle par exemple des cas de maladie. Le Saint-Esprit te révèle qu'il y a telle personne qui est malade. Il te dit de commencer à prier pour la personne. Donc quand tu commences à prier pour la personne, tu es en train de mener un combat spirituel. Quand la personne est guérie maintenant, alors le Saint-Esprit va te montrer une autre personne. Et pendant que tu vas prier pour l'autre personne et que la personne sera guérie, alors le Saint-Esprit va te montrer une troisième personne. Et c'est comme ça que tu iras de combat en combat. Tu vas commencer donc à prier pour les malades. Il va te montrer d'abord les cas les plus simples. Ensuite, il va te montrer les cas moyens. Ensuite, il va te montrer les cas beaucoup plus difficiles. Donc, chaque fois que Dieu te montre des combats que tu dois mener et que tu mènes ces combats dans le jeûne et dans la prière, et alors, tu vas te rendre compte que la puissance de Dieu va venir sur toi. Tu vas te rendre compte que tu vas maintenir cette puissance de Dieu dans ta vie. Et c'est comme ça que tu vas maintenir donc les dons de guérison, les dons de puissance. Donc, nous allons prendre un autre don, par exemple, au-delà des dons de puissance. C'est par exemple le don d'enseigner. Le don d'enseigner la parole de Dieu. Le don d'enseigner la parole de Dieu, c'est lorsque le Seigneur t'enseigne, il te donne des enseignements. Quand le Seigneur te donne des enseignements et que tu partage ces enseignements, alors le Seigneur te donne de nouveaux enseignements. C'est comme ça que ça fonctionne. Pourquoi? Parce que vous devez donner et il vous sera donné. Donc, lorsque Dieu te donne des enseignements et que tu gardes ces enseignements, tu ne partages pas. Dieu ne va pas te donner de nouveaux enseignements. Pourquoi? Parce que tu as enterré ton talent, tu as enterré ton don, tu as enterré ta capacité et alors, il ne peut pas te donner de nouveaux enseignements. Donc, si tu veux recevoir de nouveaux enseignements, il faut d'abord que tu partages les enseignements qu'il t'a donnés. Donc, si Dieu te donne des enseignements, alors partage ces enseignements et il va te donner de nouveaux enseignements. Et c'est comme ça que tu auras toujours des enseignements. Et la même chose concerne le don de prophétie. Si par exemple Dieu te donne des prophéties et que ce sont des prophéties qui peuvent édifier le corps de Christ, alors à ce moment-là, tu partages ces prophéties, Dieu va te donner encore de nouvelles prophéties. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnes qui ne manquent jamais de prophéties dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils partagent les prophéties, ensuite Dieu leur donne les nouvelles prophéties, ils partagent encore, Dieu leur donne encore de nouvelles, ils partagent encore, Dieu leur donne encore de nouvelles prophéties. Et on va commencer à se poser la question, pourquoi le frère X, le frère Y, le serviteur X, le serviteur Y. Pourquoi il a toujours des prophéties? Chaque jour, il a des prophéties, mais nous, on n'a pas les prophéties. C'est parce que quand Dieu te donne la prophétie, tu prends la prophétie, tu gardes ça. Tu partages ça avec tes amis, mais tu ne partages pas ça avec le corps de Christ. À un moment donné, la prophétie s'arrête. Lorsque Dieu te donne des paroles pour bénir le corps de Christ, tu gardes ces paroles. Tu partages seulement ça avec ton ami le plus intime et tu ne partages pas ça avec le corps de Christ. Qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, les prophéties s'arrêtent dans ta vie. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu doit couler. Il faut que lorsque Dieu te donne la grâce, ça doit couler. Lorsque Dieu te donne l'enseignement, ça doit couler. Lorsque Dieu te donne les miracles, ça doit couler. Donc si Dieu te donne un don de guérison, il faut que tu pries constamment pour les malades. Et le don va rester dans ta vie. Si tu ne pries plus pour les malades, le don de guérison va disparaître. Si Dieu te donne un don d'enseigner, il faut que tu sois continuellement en train d'enseigner. Et le don va rester dans ta vie. Si tu n'enseignes plus, le don disparaît. Si Dieu te donne le don de prophétie, il faut que constamment tu sois en train de donner des prophéties et ainsi le don va rester. Si tu arrêtes de prophétiser, le don disparaît. Si Dieu te donne le don des cantiques, des chants et des adorations, alors pendant que tu partages ces cantiques, pendant que tu partages ces adorations, pendant que tu es en train de partager cela avec le peuple de Dieu, alors tu vas recevoir de nouveaux cantiques, tu vas recevoir de nouvelles adorations, tu vas recevoir de nouveaux chants. Et ainsi,
il ne manquera jamais des cantiques dans tes lèvres. Pourquoi? Parce que tu as fait couler la grâce, tu as laissé la grâce couler et bénir le peuple. Et pendant que tu bénis le peuple, Dieu également t'ajoute encore davantage. C'est également ce que les Écritures disent. Donnez et il vous sera donné. Donnez et il vous sera donné. Et on donnera à celui qui a déjà. Et on enlèvera à celui qui n'a pas. Le peu qui croit avoir. Donc, si tu as reçu des talents, si tu as reçu des capacités de Dieu et que tu n'exerces pas tes talents, alors ton petit talent que tu as reçu là, ça va même disparaître. Ton don que tu as reçu là, ça va disparaître. Si Dieu te montre des combats que tu dois mener, des personnes qui sont malades et que tu dois prier pour ces malades et que tu refuses de prier pour ces malades parce que tu n'as pas le temps, parce que tu es trop fatigué, c'est comme ça que tu vas perdre le don de puissance. C'est comme ça que tu vas perdre le don de guérison. Si Dieu te montre des combats à mener, peut-être des personnes qui sont dans les liens, qui sont dans des liens de Satan, et que tu dois prier pour ces personnes-là, et que tu ne pries pas pour ces personnes-là, tu ne prends pas le temps de jeûne et de prier pour ces personnes-là, alors le don de puissance va disparaître également dans ta vie. Mais au fur et à mesure que tu exerces ton don, et que tu fais couler ton talent, que tu laisses ton talent couler, alors à ce moment-là, Dieu t'accorde encore davantage de force, encore davantage de puissance, encore davantage de révélation, encore davantage d'enseignement, encore davantage de compréhension, et c'est ainsi que tu vas aller de gloire en gloire, de puissance en puissance, et de don en don, de capacité en capacité, et constamment tu auras les révélations et constamment tu auras les grâces de Dieu dans ta vie. Et c'est pourquoi vous allez donc voir que c'est un serviteur de Dieu. Il y a des grâces qui sont toujours dans leur vie. Et également, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui avaient des dons et des talents. Ils ont perdu ça. Comment ils ont perdu? Vous allez vous rendre compte que un serviteur de Dieu qui avait certains dons, il prophétisait. Après, à un moment donné, il ne prophétise plus. Pourquoi? Parce que le don est parti. Le don est parti à partir du moment où il a cessé de prophétiser. Quand Dieu lui donne les prophéties, il cache ça. Il partage avec ses petits amis. Il partage ça, il cache les prophéties. C'est une prophétie qui est pour le corps de Christ. Donc, il faut donner la prophétie. Dieu va te donner de nouvelles prophéties. Donc, également, beaucoup ont perdu des dons comme ça parce que quand Dieu leur a donné des choses à faire, ils n'ont pas voulu faire et ils ont perdu le don de Dieu. Ils ont perdu la grâce de Dieu. Et également, donc, c'est pas facile de garder le don de Dieu. C'est pas facile de garder les dons de Dieu. Donc, tous ceux qui ont les dons, les talents de Dieu, il faut qu'ils soient tout le temps en train de travailler. Il faut qu'ils soient tout le temps en train d'exercer leurs dons. Ceux qui évangélisent, il faut qu'ils soient tout le temps en train d'évangéliser. Et c'est au fur et à mesure qu'ils évangélisent que les âmes sont gagnées. Mais le jour qu'ils cessent d'évangéliser, ils perdent aussi la capacité que Dieu leur a donnée d'évangéliser. Ceux qui enseignent, il faut qu'ils soient tout le temps en train d'enseigner. Parce que quand ils cessent d'enseigner, ils perdent aussi le don d'enseigner. Ceux qui sont en train de marcher avec Dieu, comme des petits enfants, il faut qu'ils continuent à marcher avec Dieu. Et au fur et à mesure qu'ils marchent avec Dieu, ils reçoivent de nouvelles paroles et Dieu ne fait que les conduire, les transformer de gloire en gloire à l'image de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voilà donc, bien-aimés frères et sœurs en Christ, par la grâce de Dieu, la petite parole que j'aimerais partager avec le corps de Christ, la petite parole que j'aimerais partager avec les frères, la petite parole que j'aimerais partager avec les serviteurs de Dieu. Cette parole parle de quoi? Ça parle des dons de Dieu, ça parle des grâces de Dieu, ça parle également de comment est-ce que le chrétien peut faire pour avoir les dons de Dieu, comment le chrétien peut faire pour avoir les talents de Dieu, comment le serviteur de Dieu peut faire pour avoir les dons de Dieu, comment le serviteur de Dieu peut faire pour avoir des talents de Dieu, et comment il peut faire pour conserver ses dons, comment il peut faire pour conserver ses talents, comment il peut faire pour être toujours rempli des dons et des grâces de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.